Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour, bon réveil, bienvenue à l'émission L'Alécou sur Télé Tchad. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce lundi. Déjà nos plus plates excuses pour le retard accusé. Vous qui êtes déjà habitués à votre matinale tous les jours à 7 heures du matin, vous conviendrez avec nous que deux fois c'est pas facile les lundis. Donc toutes nos excuses, on est là pour vous servir. Et pour ce lundi, comme toujours, c'est un programme mix, une mixture de rubriques avec beaucoup d'invités. On parlera de beaucoup de sujets. Déjà avec nous sur ce plateau, Monsieur Adom Mangana. Bonjour. Bonjour Monsieur Béral. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes là au nom du CONORET comme chargé de communication pour faire une communication justement autour de l'importance du recensement, parce que il faut le rappeler, le CONORET en ce moment est en train de s'activer dans le Tchad profond, surtout pour réviser le fichier électoral. Et vous êtes là pour éclaircir nos téléspectateurs sur cette activité. Évidemment, je suis l'un des communicateurs mandaté bien évidemment par l'ONAMA, oui. Dans le cadre MP de vulgariser ce que vous venez de dire, la révision du fichier électoral, oui. Qui vient de finir dans la zone méridionale. D'accord, on parlera avec vous de ce sujet d'actualité très important et surtout rappeler à nos téléspectateurs combien c'est important de se faire recenser pour les prochaines élections à venir. En face de vous, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir une grande dame qui vient nous présenter ces trois œuvres. Il s'agit bien de mademoiselle Sitina Abdelmajid Hassan Agar. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va. Et le lundi? Pas très lourd comme... Ça va, non, ça va, ça s'annonce bien. D'accord. Alors là, c'est un coup de maître, publié à la fois 3 ouvrages. Déjà, toutes nos félicitations. Merci. Merci beaucoup. On va présenter La fille de Toumaï, qui je suis, et Tchad, paradoxe de développement par les principes de paresse et d'orgueil. Exactement. Voilà. Voilà donc pour nos deux invités avec nous déjà ce matin. Madi Bandoum, ma co-présentatrice, sera là d'un moment à l'autre. Pour les autres rubriques en droit et devoir, avec Maître Frédéric, il sera question de la fin de non-recevoir. Ensuite, en art et culture, non, l'art et culture, c'est déjà mademoiselle Sitina Abdelmajid Hassan Agar qui est avec nous. En divertissement, plutôt, le rappeur Massoud sera de nôtre ce matin. Et on finira bien sûr avec Kalzeb Olive. Voilà donc pour le menu très alléchant qui vous attend. On va donc prendre juste une courte pause et on est à nos invités dans un instant. Voilà, donc bienvenue à Madi Bandoum qui nous rejoint à l'instant. Bonjour Madi. Bonjour, parfait. Comment ça va? Ça va très bien. En forme? Très. Et le lundi? Ça va? Le week-end, ça a été ça va. Revigorant, j'espère. Oui, très bien, il n'y a pas de souci. D'accord. Magnifique comme week-end en tout cas. Oui. Bonjour à vous aussi, bienvenue, Bonjour, Monsieur Mangana. Bonjour. Au plaisir. Bonjour Madame et bienvenue. Bonjour. Tout à l'heure, on va découvrir votre livre. Ouais. Vous l'avez en main? 3 du coup. Hein. Ouais. 3 du coup. Du coup, ça fait 3 livres à la fois, c'est du jamais vu pratiquement. Ah ouais. Hein. Vous êtes inspiré, c'est ça? Beaucoup? Oui, beaucoup. Vous inspirez de quoi en général? Je m'inspire des gens, de mon entourage, de la société, des ouvrages que je lis et même des films que je regarde. Ah bah oui, c'est vrai que c'est une histoire, oui. Oui, l'inspiration. D'accord. Bah, juste une pause et on revient. Alors, je le disais, comme invité du jour, M. Adom Mangana est là pour parler et surtout nous sensibiliser sur l'importance du recensement. Déjà, comment les choses se sont passées au sud du Tchad, où l'équipe du CONOREC s'est attelée à réviser le fichier électoral. Ça a pris fin seulement hier. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, par rapport à ce que vous dites... 2 semaines plus un rajout de 5 jours dans la zone méridionale qui a vu 7 provinces dans cette révision du fichier électoral. Et je rappelle d'abord que cette phase qui s'inscrit également dans le cadre du chronogramme de la CONOREC, c'est l'une des résolutions et recommandations du dialogue national qui fait qu'il faut maintenant retour
à l'ordre constitutionnel qui doit passer absolument par une nouvelle constitution et puis faire un choix également sur la forme de l'État. Ouais. Justement, par rapport à ce que vous dites, tout a été parti d'après la publication du chronogramme par la présidente de la Commission nationale chargée du référendum constitutionnel, le ministre de l'Administration, Iman Mamad. C'était le 17 juillet. Ça a été lancé officiellement et dans le chronogramme, c'est bel et bien inscrit la révision du fichier électoral. Première phase, zone méridionale. Qui dit zone méridionale, c'est 7 provinces. À commencer, Moïkebi, les deux Moïkebi, Est-Ouest, vous avez les deux Logones, occidental-oriental, vous avez le Mandoul, vous avez le Moyen-Chari, et enfin la Tangilé. Ça, c'est pour un électorat, une estimation d'électorat de 3 millions quelques à se faire recenser. Maintenant, il faut informer ces gens-là. Quelle est l'importance d'une révision du fichier électoral? La dernière révision du fichier électoral date de 2019. À l'époque, il y a des gens qui n'ont même pas encore atteint l'âge de voter. Maintenant, en 2023, ils doivent être lésés. Raison pour laquelle il faut maintenant réviser. Maintenant, quels sont ceux Tchadiens qui remplissent les critères, les conditions exigées par la loi électorale pour se faire enrôler? Avoir 18 ans révolus, jouir de ses facultés mentales et être Tchadien, etc. Voilà les conditions de la loi. Mais ce n'est pas seulement eux. Il y a aussi des Tchadiens qui, à un moment donné, à l'époque, étaient quelque part. Suppose par exemple, moi j'étais, il y a cela 1 an et 8 jours, à Amtiman, comme sous-directeur de l'ONAMO Amtiman. J'ai été recensé, supposons un exemple, parmi là-bas. Maintenant, je reviens ici, on me ramène ici. Pour un travail également, mission d'État. Je dois me faire recenser également parce que j'ai changé de domicile. Là, je suis concerné aussi. Ceux qui sont concernés aussi, il y a aussi des gens qui ne sont jamais fait recenser dans leur vie. Et ils ont l'âge, 50 ans, 60 ans, ils ne sont jamais inscrits sur la liste électorale. Ils doivent se faire aussi recenser. Voilà les conditions. Maintenant, ceux-là, comme on le dit, le recensement, avoir un carte d'électeur est un droit. Et comme le législateur n'a pas prévu des dispositions contraignantes, c'est un droit, l'État va créer maintenant les conditions nécessaires pour que chaque Tchadien en âge de voter, qui remplisse les critères, ait sa carte d'électeur. Et ça a été lancé depuis le 24 dans la zone méridionale. Et ça, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, a pris fin depuis le 12, avec un rajout de 5 jours. Parce que vous savez, les aléas climatiques, tout ça, pour un début un peu laborieux, l'État a vu que vraiment certains Tchadiens ne sont pas encore entrés dans leurs droits. Il faut maintenant faire un rajout de 5 jours. C'est ce qui a été fait. Est-ce que l'engouement a été constaté? Est-ce que les gens étaient vraiment sortis, se faire enrôler dans le sud du Tchad? Vous savez, un journaliste est un témoin de l'histoire. L'engouement est sans appel. J'ai fait partie, j'ai effectué presque 3 missions. Une première mission pour le lancement, la ville des Sarres, vu son histoire, c'était le 24, ça a été lancé officiellement à Sarres. Ça veut dire qu'également dans les autres provinces, les autres façons. Au même moment, le 24, ça a été lancé. Vous savez, pour tout travail, le début est difficile. Un problème de logistique, de déplacements par-ci, agents enrôleurs, des kits, etc. Mais à la 2e semaine, tout est parti. Donc je fais une tournée de suivi, évaluation avec le président de la CONEREF, Liman Mamad, toute une équipe, des collaborateurs, y compris il y avait la logistique, il y a suivi évaluation, c'est une des divisions également, et également il y a la division fichier électoral. Donc c'est presque 60 personnes qui ont effectué les déplacements pour aller d'abord voir, corriger les imperfections, et en même temps, vous savez, il y a aussi beaucoup plus un aspect politique. Tout ça joue un peu. Et vous n'avez toujours pas l'unanimité. Quand vous faites quelque chose, vous avez toujours des gens autour de vous qui cherchent à saboter. Mais il faut compter avec ces gens-là également. Donc voilà, en fait, l'engouement est sans appel. Là, je vous l'ai dit. D'accord. Sans appel, un engouement, est-ce que c'est un engouement qui vous amène ou bien qui va nous amener, nous, à croire que c'est un recensement qu'on peut estimer ou juger de crédible? Je le dis, je le rappelle, quand on fait appel à des communicateurs, à des journalistes que nous sommes, qui doivent faire partie dans l'équipe, faire le travail, c'est la recherche d'abord de la vérité.
Parce qu'un journaliste ne ment pas. Ouais. Un journaliste ne ment pas. Donc je vous dis, quand on dit l'engouement, d'abord, il faut d'abord faire un travail en amont. Informer les gens là, des bien fondés. Pourquoi on met l'État met beaucoup d'argent, beaucoup de moyens on vous donne une carte d'électeur. Oui. Il faut sensibiliser, que les gens la comprennent. Oui. Parce que là, c'est un droit civique. Tu peux avoir ta carte, mais tu peux ne pas aller voter. Justement. Ça dépend. Maintenant, on peut être sensibilisé et ne pas non plus se faire recenser. Mais là, ça, c'est un tort. Oui. On peut vous faire vous allez faire un tort parce que vous n'allez pas seulement un jour aller voter pour la Constitution, l'adoption de la Constitution ni la forme de l'État. Mais vous aurez aussi vos élites. Par exemple, si j'ai dit, je vais voter mes représentants au niveau local, si je n'ai pas une carte, je les prive de voix. Bien sûr. Voilà les raisons. Cette carte-là me permet de participer à toutes les consultations électorales. Faudrait-il qu'ils comprennent aussi ce que vous êtes en train de dire. Très bien. Ce que vous maintenant, pour les comprendre, il faut vraiment un sérieux travail de communication. Oui. C'est ça. Vous avez pleinement raison. Il faut les faire comprendre. Parce que là où nous sommes, présentement, les conditions climatiques pour un paysan, c'est d'abord le champ. Ouais. C'est certain. Un paysan, c'est d'abord le champ. Pour l'avoir, c'est un problème. Mais là, il faut les faire comprendre que la carte est au même titre que d'aller labourer. Voilà les réalités. C'est notre travail. Et nous l'avons fait. Et ça a été une satisfaction totale. Je vois l'écrivaine qui est en train de rire. Ouais. Ça veut dire qu'elle imagine beaucoup de choses. Comment faire comprendre à un paysan que se faire recenser est égal au champ? Parce que lui, il voit à travers le champ, il voit de la richesse, il voit de l'argent, il voit ses sémences. Maintenant, est-ce qu'il voit à travers le recensement les sémences? Justement. Mais nous avons ce qu'on appelle nos techniques de communication. Il y a aussi ce qu'on appelle la motivation. Oui. Il faut amener les gens à s'intéresser. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Et comme on a dit, la CONREC, Commission nationale chargée de l'organisation du référendum, d'abord, en facteur en premier, les chefs des unités administratives. Ils vont faire un travail de terrain. Ils sont plus proches des administrés. Bien sûr. Et maintenant, ils vont faire ce travail et ils vont faire là-bas. D'abord, ils ont déblayé le terrain en informant les gens qu'aujourd'hui, le fait de détenir une carte d'électeur, c'est au même titre que le fait également d'aller labourer. Vous allez participer au développement du Tchad. Et qui, le développement du Tchad, dit demain, ce n'est plus l'agriculture artisanale, où on doit seulement une petite parcelle labourer, tout ça. Mais ça va être beaucoup plus industriel. Et là, si vous détenez cette carte, vous allez à l'avenir peut-être faire des stocks de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pendant que cette saison, parfois vous êtes à la maison, les greniers sont pleins, etc. Donc vous participez au développement. Il faut, d'abord pour un projet, pour asseoir un projet, pour faire vraiment la mise en œuvre d'un projet, il faut l'implication de tout le monde. Et pour les impliquer, il faut suffisamment les informer. Et ça a été déjà fait sur le terrain par les chefs d'unité administrative, quand j'entends les chefs d'unité administrative, les préfets, les sous-préfets, et puis en même temps, mettre en facteur les chefs traditionnels. D'accord. En même temps, si les chefs traditionnels ne sont pas impliqués, je crois que ça va être un échec. Et là, vous conviendrez avec moi. Donc voilà ce travail de terrain. Et pour nous, notre rôle, c'est de concevoir, de donner notre expertise. Comment réussir la communication? Qui doit sensibiliser? Et quel support il faut utiliser? Vous savez, dans les provinces, c'est les radios communautaires. Vous prenez le sud du Tchad, les villages sont tellement rapprochés. 5 km un village. Vous allez à Logon occidental, Onama Amtiman arrose une bonne partie du Mandoul. Onama Mandoul arrose une bonne partie du Logon. Les villages sont rapprochés. C'est pas comme ailleurs où tu dois aller faire 20, 30, 40 km, 50 km pour tomber sur un village. Donc, ce qui a facilité un peu la communication, vous et moi, nous sommes des professionnels. Hein. Vous savez qu'il faut utiliser. Parfois, on passe par les dialectes locaux pour faire passer le message. Nous, notre objectif, c'est de faire passer le message. Ce n'est pas seulement le français, ni l'anglais, ni l'arabe littéraire. Non, on peut parfois utiliser. Vous avez eu l'impression que votre message est bien passé? Très bien, j'ai dit bien. Très bien passé. Justement, vous allez voir dans 2-3 jours, le président de la CONREC va donner le résultat global parce que tout est dans le chronogramme. D'ici le 23, c'est le reste du pays qui va commencer. D'accord. Voilà en fait. Sur la base de ce que vous avez fait dans la zone méridionale, quelles sont les leçons à tirer pour la suite du recensement? Quelles étaient les difficultés sur le terrain auxquelles vous vous êtes heurté, qu'il faudra prendre en compte pour la suite? Et pour N'Djamena et pour la zone septentrionale. Moi, ce que j'ai remarqué en tant que témoin de l'histoire, en tant que journaliste, c'est que
quelque part, les leaders politiques ne sont pas tellement impliqués. Il y a quelque part un petit couac au niveau de la communication. Ouais. Les gens ont sensibilisé un peu pour dire aux gens non, c'est la même chose, le pouvoir là c'est la même chose, c'est les mêmes chansons, partez au champ, etc. Ça, nous avons tiré des leçons. Nous avons constaté aussi l'absence de la jeunesse aussi. La jeunesse, pas dans toutes les régions, pas dans toutes les provinces. Dans certaines provinces, bon, vous savez, tu n'auras jamais l'unanimité autour de toi. Ouais. Quoi qu'on en fasse, quand tu fais quelque chose, il faut s'attendre à tout, à un plan B. Il y a des gens qui cherchent à tropier les efforts. Donc, il faut faire une attention, tenir compte de ça. En tant que journaliste, ce que j'ai remarqué, dans certaines provinces, il y a toujours des plaintes. Ouais. Des jeunes surtout, ne sont pas impliqués. Et certainement, la CONOREC a pris ça en compte. Et les leçons sont tirées. Et je pense que pour le reste du pays... À votre avis, qu'est-ce qu'ils réclament les jeunes? Qu'est-ce que les jeunes réclament? Le plus souvent, c'est des motivations. Ah. Au Tchad, aujourd'hui, il y a un esprit pécuniaire. Vous les avez écoutés, ces jeunes? Quand il y a quelque chose, d'abord l'argent. Ouais. Même nous, les journalistes, parfois, quand on ne nous donne pas l'argent, les gens ne font pas le travail. C'est ça. C'est la triste réalité. Il faut toujours acheter la conscience. Moi, je veux revenir à M. Mangana. Lui, en tant que chargé de communication. L'un des chargés de communication. L'un des chargés de communication. Vous êtes 3 ou 4, de toute façon. C'est vous qui représentez l'ensemble de ces chargés de communication ici ce matin. Est-ce que vous avez écouté ces jeunes? Un journaliste, c'est son rôle. Dès qu'il descend, vous savez, un journaliste, il est au même titre qu'un policier. Oui. Quand il descend, dans un premier temps, il doit d'abord voir l'état d'esprit. C'est ça. C'est-à-dire, il fait des investigations. Oui. Ça va. Le gouvernement est venu, comment vous êtes, tout ça, la sensibilisation. Tu vas chercher, essayer de vérifier par rapport aux résultats. Bien sûr. Dans les coulisses, hors micro, d'abord, on cause avec les gens, on fait semblant, comme on est aussi sur le tas, on parle, tout ça, on recueille des informations. C'est pour aider le pouvoir à prendre une bonne décision. Bien sûr. Voilà les réalités. Donc, vous les avez convaincus? Hors micro, Vous les avez convaincus? Oui, je leur dis, moi c'est M. Adou Mangana. Moi c'est vous à la radio, à la télé, on vous écoute avec une voix ténor là. Oui, c'est bien ça. Mettez la main à la pâte, donc ça passe. Oui. Vous avez joué pleinement votre rôle. C'est pas pour rien que le Nama m'a mis à la disposition. Du CONOREC. De la CONOREC, c'est pas pour rien. Parce qu'ils savent qu'à un certain niveau, il y a des tâches qui doivent être remplies par Adoum, à un certain niveau par Madi et par Peral, etc. Voilà, en fait, madame. Et quel est l'essentiel du message que vous leur passez pour attirer leur attention sur l'importance du recensement? Qu'est-ce que vous leur dites pour pouvoir les attirer vers vous? En toute sincérité, nous, on a mis l'accent sur la paix. Ouais. Nous leur avons dit, regardez autour de nous. Peut-être le Tchad est l'un des 2 ou 3 pays en paix aujourd'hui. Où tu dors, moi qui vous parle, je sors le matin, je rentre 23h, 24h, je fais mes activités librement. On a mis l'accent sur la paix. C'est important. Vous savez, la paix n'a pas de prix. Oui. Donc le message, c'est autour de la paix. Si aujourd'hui on est arrivé à un dialogue, aujourd'hui toutes les résolutions, le gouvernement a créé toutes les structures pour la mise en œuvre des recommandations et résolutions du dialogue, ce que veut dire le Tchad est en paix. Et préservons cette paix-là. Donc on a fondé nos messages, tout ça autour de paix. Et le message est bien passé. Voilà en fait tout autour de la paix. D'accord. Nous n'allons pas dire que vraiment le Tchad est autour de nous. Regardez autour de nous. La RCA, surtout les pays limitrophes du Tchad. Ouais. Prenez le Soudan, c'est des érudits. Aujourd'hui, le Soudan est en lambeaux. À l'époque, on partait ici pour se faire soigner là-bas. Des grands docteurs, des grands professeurs. Le pays est en lambeaux. Aujourd'hui, vous demandez à un Soudanais, première des choses, c'est d'abord la paix. Vous voyez la Centrafrique qui vient de sortir de l'élection référendaire. Vous voyez tout autour, pays limitrophes, le Niger. Nous, on a fondé tout le message autour de la paix. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, le Tchadien est vraiment mûr dans ce sens, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, le Tchadien l'a vu il y a 30 ans, 40 ans. Beaucoup d'entre nous ne sont pas encore nés. On se rappelle à l'époque de la guerre de 80, où on transportait avec nos mamans, ex-ambassade des États-Unis, on prenait les choses. Donc les Tchadiens ont vu la guerre, connaissent les plus de la guerre. Nous, on ne parle que de la paix. Et le message passe tranquillement. Voilà, en fait, tout le message autour de la paix.
Alors, pour revenir concrètement au recensement, comment ça se passe? Quelles sont les pièces qu'il faut en disposer pour pouvoir se faire enrôler? Est-ce que les machines sont en bon état? Ça a été revu? Ça a été corrigé par rapport au recensement précédent? Je savoure votre promptitude. Hein. Vous êtes suffisamment informé. Tu sais, le grand problème, c'est la fonctionnalité des machines, des kits. Qui dit kit là? C'est pas seulement les machines, l'ensemble. La table, la chaise, la machine, tout ce qui est comme l'ensemble que l'opérateur qu'on appelle agent enrôleur là, le fait, c'est ce qu'on appelle kit. Vous savez, la dernière élection du Tchad, ça date de 2021. Il est question maintenant, subitement on est arrivé à un événement que personne ne s'attendait. Paix à son nom, la mort du général Idriss Déby Itno est arrivé comme ça. Et Marshall est arrivé comme ça et subitement on se retrouve dans une situation aujourd'hui. Dites-vous bien que le régime politique, c'est la transition. Il n'y a aucun courant politique qui se réclame et te dit j'ai fait la campagne impériale. Il n'y en a pas. Nous sommes dans une phase transitoire. Tout ça, on oublie. On doit d'abord faire ce qu'on appelle retour à l'ordre constitutionnel pour pouvoir maintenant organiser les autres consultations électorales qui sont présidentielles, législatives et même communales. Voilà. Tout ce qui se passe comme ça, autour de ça. D'abord, vous dites, qui doit se faire recenser? Il faut d'abord avoir 18 ans révolus, l'âge de voter. Est-ce que vous jouissez de votre faculté mentale? Vous n'avez pas perdu la raison? Vous raisonnez bien. Vous avez le droit. Si vous ne raisonnez pas bien, là, vous cassez les sièges, vous passez les sièges, tout ça, vous avez perdu les raisons, on va vous faire recenser, vous allez avaler la carte là tout à l'heure. Voilà la raison qui nous amène à dire que l'une des conditions, il faut aussi être tchadien. Donc avoir sa carte nationale ou pas? Il faut avoir la carte d'identité nationale ou avoir aussi une copie de l'acte de naissance qui dit que vous êtes tchadien. Et vous remplissez les conditions de la loi, exigées par la loi électorale. Voilà les conditions. Ça, c'est la première des conditions pour se faire recenser. Parce que quand on dit révision du fichier électoral, ça veut dire dans un premier temps, il y a des données qui existent. Maintenant, il faut actualiser. Il faut toiletter tout simplement ça. Et il y a 2 ans, il y a des gens qui n'appartiennent pas dans ces données-là, il faut maintenant les intégrer. Et Madame, M. Beral ou Magui, elle est en N'Djamena, mais cette fois-ci, elle est à l'Onama, à Mtiman. Un exemple parmi tant d'autres. Elle a changé de domicile. Elle a droit. Comment vous faites justement pour soustraire le nombre, par exemple, des défunts? Parce qu'on sait que les Tchadiens ne déclarent pas les décès. Comment vous faites pour savoir le nombre exact de potentiels électeurs sur la base de ce fichier électoral? C'est une question très pertinente. Je le dis encore, je salue votre état d'esprit. Vous êtes toujours en avant. Un très bon journaliste qui pose une très bonne question. Et vous savez, comme dit, c'est dans notre culture. Les décès, tout le monde est réticent quand il s'agit des décès. C'est dans la culture de tout le monde. Maintenant, là également, la CONREC a utilisé surtout l'affichage. On doit venir, on affiche dans votre circonscription électorale, pendant que les autres sont en train de se faire enrôler, tout à côté, il y a des tableaux affichés, la liste. J'ai dit, j'ai vérifié, est-ce que mon nom est bien écrit? Moi, mon nom est écorché. Au lieu de Adoum Mangana Adoum, on a écrit Adam. J'ai dit, non, moi, c'est Adoum. Donc, il y a tout de suite autour, sur la table, l'agent recenseur me donne une fiche rectificative sur la fiche. Au lieu de Adam, lire Adoum. J'ai rectifié. Et puis, je dis, tiens, mon parent là, il est décédé. Maintenant, son nom existe. Voilà, s'il y a une dénonciation. Ah bon, il est décédé, l'agent recenseur coche. Je vois 4-5 personnes aussi sont décédées. Donc tout se passe par l'affichage et la dénonciation. Il y a aussi ce que vous n'avez pas encore fait attention. Il y a des gens condamnés. Donc ils ont perdu leurs droits civiques. Ceux-là, l'agent enrôleur là qui détient la liste. Parce que là, au niveau de la CONREC, on a mis à la disposition de l'agent enrôleur, tous ceux qui sont condamnés, ils ont perdu leurs droits civiques. Quand il vient pour se faire recenser, on vérifie. Il dit, mais tiens, toi, tu as perdu ces droits parce que voilà, vous purgez encore une peine, etc., etc. Donc, vous êtes privé, vous n'avez pas le droit de se faire recenser, vous n'avez pas le droit d'aller voter. Donc, voilà, toutes les dispositions ont été prises par la CONREC. Rien n'est laissé au hasard. C'est-à-dire, voilà, en fait, ce travail, c'est un travail beaucoup plus professionnel.
il faut vraiment l'occasion de saluer ce travail fait au niveau par les membres de la CONRED. C'est un travail beaucoup plus professionnel, bien laissé au hasard. Et c'est un travail collégial. Ce n'est pas une seule personne qui fait ça, c'est des techniciens, avec des niveaux également. Voilà, en fait. D'accord. Je ne sais pas si j'ai apporté quelques éléments de réponse par rapport à ces questions surtout pertinentes. Là. Oui. Surtout, vous avez souligné le cas des détenus qui ont perdu leurs droits civiques. Mais on a reçu ici, on m'a dit, un maître qui nous expliquait qu'il y a des détenus qui ne perdent pas tous leurs droits civiques et qui ont le droit de voter. Donc il y a une population carcérale aussi à recenser. Est-ce que ce côté n'ont pas encore été condamnés? Ils sont là, ils attendent les jugements. Ils ne doivent pas perdre. Là, les juristes sont bien placés pour vous expliquer. Exactement. Et c'est pourquoi vous avez vu, au niveau de la CONRED, c'est composé des éminents juristes. Et à chaque fois, s'il y a un problème de droit quelque part, on fait appel à eux pour répondre à ça. Donc voilà, en fait... D'accord. Il a tous les arguments. Donc c'est un peu plus clair maintenant. C'est plus clair. On déplore parfois, très souvent, l'acquisition des cartes de recensement. On trouve que c'est lent. Il y en a qui n'arrivent même pas à avoir leur carte. Est-ce que vous avez pris des dispositions qu'on ne se retrouve pas dans la même situation aujourd'hui? Tu sais, nous, journalistes, ce qui nous manque souvent, c'est la vérification de l'information. Parce qu'en matière juridique, c'est des preuves. Il faut toujours produire des preuves pour se faire entrer dans son droit. Qui vous a dit, ou qu'est-ce ceux qui disent, est-ce que des dispositions sont prises? Je pense, à mon humble avis, je suis à la CONRED depuis mars 2023. J'ai intégré officiellement, après avoir été relevé de mes fonctions de directeur de l'ONAMA Antiman il y a presque plus de 2 mois. Je travaille, ça fait presque 2 mois au niveau de CONRED. Je vous l'ai dit en toute sincérité, en toute vérité, que toutes les dispositions ont été prises. C'est vrai, dans tout travail, nul n'est parfait. Bien sûr. Il y a toujours pu y avoir des manquements. Bien sûr. Et dès qu'il y a un manquement, aussitôt, on corrige. C'est ce qui a fait que le ministre, qui est en même temps président de la CONRED, a fait un déplacement. La mission s'est intitulée « Suivi, évaluation et résoudre le problème ». C'est-à-dire là où il est parti, il écoute, il observe, il écoute, il évalue et il déduit, bon, s'il y a un problème matériel, la commission logistique est à côté. Ils font partie du voyage. On résout sur le champ ce problème. Je pense que les reportages sont passés à la télé, vous avez vu tout ça. Et s'il y a un problème financier, sur le champ, je vous dis, tout ce qui se passe maintenant, c'est l'argent du contribuable. Aucun partenaire au développement a mis un rond, un centime, il n'y en a pas. C'est l'argent de l'État. Aujourd'hui, c'est presque une vingtaine de milliards, à commencer depuis les activités de la CONRED jusqu'à un jour avec la révision. Rien que pour la révision des 8 milliards de francs CFA, presque 500 millions. Donc l'État a mis tous les moyens, on le voit, là, au vu et au su de tout le monde, pour arranger les situations, parce que nous sommes tenus, la CONRED est tenue par le cahier des charges. Ce cahier des charges qui dit, dans le délai de 24 mois, c'est fini, il n'y a plus de transition. Il faut maintenant un régime où les Tchadiens doivent eux-mêmes librement choisir leurs dirigeants. Donc voilà, je pense parfois des erreurs ont été relevées par des journalistes. Et c'est l'erreur des journalistes qui doivent aussi relever les erreurs pour permettre maintenant aux organisateurs de corriger les imperfections. C'est pas mauvais qu'ils relèvent tout ça de toute façon. C'est pas mauvais, c'est très bien même. Ouais. C'est ce que nous on veut au niveau de la CONRED. On nous dit, ça ne marche pas ici, et puis prouver des éléments de preuve. On corrige aussitôt. Justement. C'est pour le bien du Tchad. Justement. Parce que l'accent, toujours, je reviens à la case départ, l'accent a été toujours mis sur la paix. Aujourd'hui, quand vous dites à un Tchadien, question de paix, tout le monde recule. Non, non, non. Je préfère qu'on vive dans la paix parce qu'autour de nous, on est en train de voir des situations fâcheuses où aujourd'hui, etc., etc. Voilà en fait, Maji. D'accord. Alors comme mot de fin, M. Adoum Mangana, quel est le message que vous avez à l'endroit de nos téléspectateurs, à l'endroit de tous les Tchadiens qui nous regardent en ce moment, pour les appeler à se faire enrôler, et à se faire recenser? Voilà, il y a 2 aspects. Le recensement, d'abord, c'est un droit. Pour tout Tchadien qui remplit des conditions, d'abord, c'est un droit. Je peux aller me faire recenser, prendre ma carte de lecteur et ne pas aller voter. Ne pas aller voter, c'est un droit civique.
Mais je dois d'abord dire à l'État, écoutez, État, créez-moi les conditions nécessaires pour que j'ai ma carte de lecteur. Ça, c'est un droit. J'ai dit à tout le monde qu'aujourd'hui, si la CONREC fait ce travail de la révision du fichier électoral, ce n'est pas pour la CONREC, moins encore pour une partie des Tchadiens. Tout Tchadien qui remplit les conditions doit aller vers CONREC. Pourquoi je ne me suis pas fait recenser? Vous n'avez pas créé de conditions. Dans mon village, dans notre férique, ou bien dans la ville où je suis, je ne me suis pas fait recenser. Il y a un problème de communication. Je ne sais pas si vous avez suivi les reportages. Au niveau de la Moyen Chari, il y a un sérieux problème de communication au départ. Mais ça a été rattrapé. Donc, d'abord, le recensement, c'est un droit. Tout Tchadien qui a l'âge de voter 18 ans révolu et qui juge de toutes ses facultés, il va réclamer sa carte. Maintenant, si j'ai perdu ma carte... si vous avez perdu, c'est l'occasion, vous allez dire, j'ai perdu ma carte. Vous allez dire, bon on signale ça. Et le jour où on doit maintenant faire la production des cartes, vous allez voir, parce que les données sont là. Mais vous avez signalé. D'accord. Même si vous ne signalez pas, pendant qu'on doit produire les cartes, votre carte va sortir, certainement. Parce que vous remplissez les conditions. D'accord. Merci. Merci beaucoup, M. Adoum Mangana Adoum, d'être passé, sensibiliser nos téléspectateurs sur l'importance du recensement. J'espère que tout a été dit et que désormais vous allez sortir massivement quand les équipes du CONORED vont passer chez vous, que ce soit ici à N'Djamena ou dans le reste du Tchad, le côté septentrional. On va, m'a dit... La prochaine étape, ça sera où? La prochaine étape, certainement, conformément au chronogramme, ça va commencer le 23 août pour le reste du pays. D'accord. Pour le reste du pays. Donc ça veut dire les zones septentrionales et puis le nord. Prochaine étape, 23 août. On souhaite surtout un bon courage. Hein. Merci beaucoup, surtout avec votre contribution. Ouais. D'abord, aujourd'hui, je suis vraiment content, satisfait, parce que là, je suis en face de confrères qui suivent au jour le jour, à la minute près, l'évolution des activités de la CONREC, vraiment. Ben, l'avenir du Tchad en dépend, c'est très important. Donc vraiment, je suis content en tant que communicateur. Je dis, mais tout le monde a mis la main à la pâte. Et que là, c'est une question de la paix au Tchad. Et que vraiment, au niveau de l'ONAMA ou ailleurs, les journalistes s'impliquent davantage, malgré qu'ils sont un peu à l'écart. Mais ils suivent de près. Merci. Merci beaucoup. Allez, on passe à notre deuxième invité juste après ça. Voilà. Retour sur le plateau de votre matinale à l'écho. On retrouve en agriculture notre écrivain, Abdelmajid Hassan. Non, c'est plutôt... Oui. C'est bien ça. C'est bien cela. Sitina. Sitina. Ouais. Ah, je retiens Sitina. Parce qu'il y a tellement de noms d'hommes alignés. Abdelmajid Hassan Agar, ça fait déjà beaucoup. Et nous allons parler de votre œuvre intitulée « Je suis qui je suis ». Voilà. Alors là, moi, je me retrouve déjà avec 3 ouvrages, mais on va plus s'intéresser à cela. Je ne sais pas si Parfait se rappelle un peu du là, mais ça me rappelle un peu, c'est Descartes, non? Je pense donc je suis, c'est ça? Ouais. C'était Descartes? Oui, exactement. Et vous, quand vous dites cela, qu'est-ce que vous voulez faire ressortir exactement? Je suis qui je suis est un livre de développement personnel. Ça parle beaucoup plus de la confiance en soi et de l'estime de soi. Donc, c'est un livre qui amène, qui guide les gens, surtout des personnes qui se dénigrent, qui ne connaissent pas leurs propres valeurs et qui attendent toujours que la société leur apporte des compliments pour se sentir mieux dans leur peau. Ce livre est dédié à ces genres de personnes. Et même aux personnes comme vous et moi et M. Adoum, qui connaissent leurs valeurs, qui ont cette, on dit quoi en anglais, cette full confidence, qui ont la confiance en soi, et qui savent ce qu'ils font et qui savent également ce qu'ils veulent. Exactement. Si je peux vous prendre au mot, qui êtes-vous? Je suis Sitina Abdelmajid Hassan Agar. J'ai mes défauts et j'ai mes qualités et je m'accepte telle que je suis. Ouais. Présentez-vous plus amplement. Elle se présenter comme ça. Bon, on est dans sa philosophie. Hein. Ah oui. Là, on est dans le livre, je veux qu'on sorte un peu. Si on peut vous connaître déjà, afin de mieux converser avec vous, quoi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Voilà. Je m'appelle Sitina Abdelmajid Hassan Agar. Je suis étudiante en 2e année. Je passe en 3e année.
À l'ENASTIC, je fais le management des TIC, management appliqué à l'informatique, et je vais me spécialiser en management et gestion de projets dans le même établissement. Concernant l'âge, je suis âgée de 22 ans. Je fais pas grand-chose à part les études. Mais l'écriture, moi, je le fais depuis, c'est mon identité. Depuis la classe du seconde, moi, je griffonne. Mais j'ai jamais cru un jour que j'allais pouvoir finir ces 3 livres et les publier. Donc, je suis étudiante, écrivaine et je me débrouille également. Je suis entrepreneur. Comme je subis une formation en management de TIC, donc j'ai opté pour le commerce en ligne. Je fais du e-commerce, de l'affiliation plus précisément. Donc je commande chez Alibaba, je poste sur ma plateforme, des gens commandent et je livre. Je vends tout. Des vêtements, des accessoires pour femmes, des vestes pour hommes et tout ce qui va avec. Ah bah oui. Parfois, il ne voulait plus savoir, donc je pense qu'il est servi. Ça lui va? Oui, ça me va bien. Sans oublier que je suis mère de famille. J'ai 3 jolis bébés. J'ai un garçon et 2 filles. Coucou à eux. Ils vous regardent ce matin? Oui, exactement. Comment il s'appelle? Le premier, il s'appelle Hissène. Je l'appelle souvent Papou pour le chuchoter. D'accord. La deuxième, elle s'appelle Hadjahawa. Je l'appelle Nonosha pour également la chuchoter. Ah, des jolis petits noms, hein? Oui, des petits noms. Et le bébé, elle s'appelle Simbil. Je l'appelle bébé Soma également pour la chuchoter. L'autre jour, ils m'ont vu quand j'ai fait ma dédicace. C'était le 5 août dernier, ici même à l'Onama. Un grand événement. Hein. C'était archi-comble quand même. J'avoue que ça a vraiment cartonné. Ils étaient tellement fiers. Elle est contente, Ils étaient tellement contents. Ils m'ont dit, maman, t'as vu à la télé? J'ai dit oui. Dis nous aussi on va aller à la télé. J'ai dit non. Si votre maman peut aller à la télé, vous irez également. J'ai dit maman, moi aussi je vais écrire. J'ai dit commencez à griffonner. Mais amenez-les à l'émission Yalna que je fais tous les samedis ici. Il faut qu'ils viennent. Ils vont sortir à la télé. On revient à vos 3 œuvres, m'a dit. Oui, on revient aux 3 œuvres. Quel est le lien? En fait, je suis en train de faire toujours la relation entre la femme management qu'elle est et puis celle qui veut développer le mental des gens, le comportement, l'attitude des gens, amener des gens à avoir confiance en eux. C'est ce que je suis en train de voir. Je cherche le lien depuis là dans ma tête, je ne vois pas trop. Mais comment vous êtes bâti pour pouvoir bâtir les autres en faisant plusieurs choses à la fois? Ok. C'est une très bonne question, Madame Madi. Vous êtes très, très intelligente. Au fait, moi également, au début, je me posais cette question. Je me disais, parfois, je veux être commerçante. Parfois, je veux être manager, genre directrice, comme ça, manager. Parfois, également, je vais également être journaliste. Hein? J'aimerais également être journaliste. J'ai toujours eu cette envie de faire plusieurs choses à la fois. J'avais un enseignant à l'école primaire, il me disait, mais ma fille, tu veux être quoi dans l'avenir? Parce que j'étais meilleure de ma classe, hein, toujours. Il me dit, qu'est-ce que tu veux être dans ta vie? Je dis, je sais pas trop, je vais être écrivaine, surtout écrivaine, je vais être manager, je vais être commerçante, je vais être journaliste, je vais être politicienne et tout ce qui va avec. Il me dit non, mais tu peux pas dire ça. À la fois. Il faut toute flamme. Dis-moi juste ce que tu veux être. Je dis non, je sais pas. Et jusqu'aujourd'hui, je sais pas ce que je veux être. Je veux faire tout. Je veux faire tout. Je ne peux pas tout faire, mais je vais essayer de tout faire. Vous n'avez pas peur de vous perdre dans tout cela? Parce que plus d'énergie partout, finalement, on n'est pas concentré sur une chose non plus. Exactement.
On dit souvent que toute chose a des côtés négatifs et positifs. Moi, je me concentre sur chaque chose. Moi, je vois le côté positif. Le négatif, ça vient, on va le surmonter. D'accord. Mais moi, je me concentre plus sur le positif. Mais avec l'âge, avec la maturité, j'ai eu à recenser parmi mes idées, parmi mes ambitions, mes projets. J'ai recensé les plus importants et ceux dont je suis capable, je suis apte, j'ai les moyens de les faire et je suis en train de les faire. Vous avez des séances de coaching? Oui, je suis plusieurs formations en ligne. Je suis des formations également. Surtout je lis beaucoup. J'adore la lecture. Alors en fait, je pose la question, excuse-moi parfait, parce qu'elle a écrit quand même sur le développement personnel. Et en général, ces personnes coachent les autres. Exactement. Donc j'avais envie de savoir s'il y a des personnes qui s'intéressent à vous, qui viennent vers vous et que vous les coachez. Exactement. Pas de façon officielle, mais nous tous, on a des amis qui ont souvent des problèmes et qui ont besoin de nos conseils et tout. Je profitais pour être ouverte, être à l'écoute de toute personne qui a besoin de mes conseils. Mais je sais pas, généralement, le plus souvent, même des personnes qui sont plus âgées que moi cherchent toujours à me demander des conseils. Ils me disent que tu as une sorte de vision là. Et voilà, je profite. Mais à chaque fois, je dis toujours, soyez ce que vous êtes, acceptez-vous tel que vous êtes et regardez toujours le côté positif de la vie. Bien sûr. Alors moi, je suis curieux parce que vous parlez de l'âge, vous parlez d'expérience, de la maturité. Pourtant, vous n'avez que 22 ans. 23. 23. Vous avez dit 2. Mais c'est pas trop quand même. Alors, 23 ans. En octobre, le 23 octobre, j'aurai 23 ans. 23 ans. 3 enfants. Mère au foyer. C'est bien. 3 livres aussi. 3 enfants, 3 livres. Ouais. Je suis la reine des triplés. Alors, comment ça se fait? Étant étudiante, quel est le secret pour pouvoir pondre comme ça, coup sur coup, 3 livres à la fois? Exactement. Comme j'ai souligné, il y a de cela quelques secondes, j'ai commencé à griffonner depuis la classe de seconde. Disons, ça fait un truc de 5 ans. 5 ans. Donc, c'est des livres qui m'ont pris beaucoup de temps. Mais le truc est que je les ai publiés à la fois. Je les ai publiés à la fois. Vous les écrivez à la fois aussi ou bien non, l'un après non, l'autre? non, non, là, une fois celui-là fini, par exemple, le livre Je suis qui je suis, c'est un livre que j'adore. Je l'ai écrit avec... En combien de temps? Je l'ai écrit en 2 ans. 2 ans. 2 ans. Parce que c'était le premier. C'était très difficile. Je l'ai écrit en 2 ans. C'est un livre qui me tient à cœur et qui parle un peu de moi. Parce que j'avais également un problème de confiance en soi. Parce que parfois, à l'école, quand par exemple, on fait des problèmes avec les amis et que l'on commence à... Les amis commencent à m'insulter, n'est-ce pas? On s'insulte quand on est enfant. Je dis, mais non, pourquoi vous m'insultez? Tout à coup, je prends les injures inutiles qui n'ont pas de sens, moi je les prends au sérieux. Je viens la nuit, je réfléchis, mais je dis, est-ce que j'ai ça? Ça veut dire que j'ai un manque de confiance en moi. J'ai un sérieux manque de confiance en moi. Et quand on manque de cette confiance, c'est-à-dire, c'est comme une voiture qui est sans carburant. On ne peut rien faire dans notre vie. On ne peut rien faire. On va plutôt chercher à se cacher derrière les autres, à copier le comportement des autres afin de devenir comme eux. Alors que c'est un très mauvais chemin. Nous sommes en train de faire perdre notre âme et on n'aura pas une identité. Pas une identité, mais on n'aura pas une personnalité. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Si vous pouvez nous présenter brièvement vos 3 livres en quelques mots. Prenez le premier, c'est tel. On sait que Je suis qui je suis, c'est un livre de développement personnel. Vous amenez les gens à assumer qui ils sont. Les autres, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement comme idée? Ok, les 2 autres. Le deuxième, c'est Tchad, paradoxe de développement par les principes de paresse et d'orgueil. Monsieur Adam ici a souligné un point très important. J'avais voulu mettre la bouche, j'ai dit, mais tu parles de mon livre. Parce qu'il a souligné la jeunesse. La jeunesse, pas en global, mais surtout au Tchad, à N'Djamena et dans d'autres régions également. On a des jeunes tellement ambitieux,
mais malheureusement, trop paresseux et trop orgueilleux. Ouais. Par exemple, l'agriculture, la pêche, l'élevage, ce sont des événements, c'est un secteur très important pour un pays. Pour que le pays se développe, il faut commencer par ce secteur-là. Je ne peux pas sauter le premier escalier et monter sur l'autre, je risque de tomber. Même si je ne tombe pas maintenant, je vais tomber après. On peut pas s'asseoir dans les bureaux comme ça et puis voilà, on est affamé, on ne cultive rien. Alors, mademoiselle Sitina, on va revenir à vous. Hein. On revient à vous dans un instant, Madi, si tu veux bien. Oui. On prend parce que ça commence par prendre, ça nous donne beaucoup de la bouche, beaucoup de choses à apprendre en même temps de vous. Je veux juste souligner... Oui. Avant de vous laisser, on va prendre une courte pause là, ça s'impose, hein, c'est une pause qui s'impose. Oui, la pause s'impose. Voilà, on revient à vous, juste le temps de passer au flash, juste après. On aura tout le temps avec vous, donc ne vous inquiétez pas. Allez, on revient tout à l'heure. Un jour un passant par le lac Tchad. Un jour un passant par Aoussou. N'amina, N'amina, un jour un N'amina, passant par. Enfant du Tchad, théâtre souffert, où sont les rayons du soleil qui transpercent l'abîme. Peuple martyr, tu vis dans l'enfer. Le dernier cri d'espoir jaillissant du désert. Mais qu'est-ce que devenu, cimetière ou paradis? Terre de ma patrie, je veux pleurer avec toi. Mais qu'est-ce que devenu, cimetière ou paradis? Terre de ma patrie à moi. Hey. N'amina, N'amina, un jour un N'amina, passant par le lac Tchad. Passant, souvent. N'amina, N'amina, un jour un N'amina, passant par Aoussou. N'amina, N'amina, un jour un N'amina, passant par le lac Tchad. Vinete kota, lo yokelo walewa, mamuando sei, N'amina. Vinete kota, lo yokelo walewa, mamuando sei. Boko malanin ko serin na parang malanin ko serin na suka ka demre ka raboka ko bushbek qui discutait en capital ka conjointement. Et voilà une petite balade dans la ville capitale, N'Djamena, notre capitale. Très belle chanson aussi qui accompagne ces très belles images de notre ville. C'est l'heure du Flash Info, ici avec Chéné Alamine. Bonjour Chéné. Bonjour Madi, bonjour Parfait, bonjour tout le monde. À la une, un geste de cœur en faveur des réfugiés soudanais. Le ministère des Finances, du budget des comptes publics vient de voler au secours de ces réfugiés à travers une mission conduite par le directeur des ressources humaines du ministère. Le don composé de vivres et non-vivres a été réceptionné par le secrétaire général de la province du Wadaï. Ce don permettra un tant soit peu d'améliorer les conditions de vie de cette couche sociale qui mérite l'affection et la solidarité. Les bénéficiaires et les autorités de la province du Wadaï ont tenu à exprimer toute leur gratitude au personnel du ministère des Finances et du budget. Ils encouragent les autres bonnes volontés à suivre le bel exemple. Un autre volet de l'actualité, il s'agit de la religion bien sûr. L'Église catholique au Tchad s'agrandit en ce mois d'août 2023. Sa sainteté, le pape François vient d'ériger depuis le Vatican ce samedi 12 août le nouveau diocèse de Koumbra, chef-lieu de la province du Mandoul, et a nommé l'abbé Samuel Bayrabe Tibingar, vicaire général de l'archevêque de N'Djamena, évêque du nouveau diocèse. Le diocèse de Koumbra est un démembrement du diocèse de la ville de Fort-Archambault, créé le 22 décembre 1961 par détachement de celui de Fort-Labi. Il change de nom le 22 août 1972 pour devenir diocèse de Sar. Le tout premier évêque élu du nouveau diocèse de Koumbra, Monseigneur Samuel Bayrabe Tibingar, qui se réjouit du bienfait de Dieu, mesure la tâche qu'il attend
tout en demandant aux fidèles de l'accompagner dans la prière. C'est tout pour le flash de la matinale. Je vous retrouve à 13h30, Inch'Allah. Bonne suite de programme. Merci beaucoup, Chéna Alamine. Excellente journée. À tout à l'heure pour une autre édition du Flash d'information. Nous étions donc dans un échange très houleux avec mademoiselle Sitina Abdelmajid Hassan Agar qui nous présente ses 3 ouvrages lancés à la fois en étant de mouvement le 5 août dernier seulement. Alors je vous laisse poursuivre tout simplement, aller au bout de vos idées de tout à l'heure. Ok, j'étais en train de parler du deuxième livre, Tchad, paradoxe de développement par les principes de paresse et d'orgueil. Dans ce livre, moi, je mets l'accent sur la jeunesse, surtout la jeunesse de N'Djamena. Nous sommes, y compris moi, nous sommes une jeunesse paresseuse et très orgueilleuse. On dit non, l'agriculture est un sous-métier alors que c'est de la richesse. Ouais. C'est un métier noble. Et on dit souvent que voilà, ça nécessite beaucoup d'efforts et là apparaît la paresse. Ouais. Je vais prendre l'exemple des personnes, des jeunes qui font des études au niveau licence, master et même doctorat. À la fin de toutes ces formations, ils vont déposer leur diplôme, constituer le dossier au niveau de la fonction publique. Alors, comme par hasard, ces jeunes, conscients ou inconscients, que je ne sais pas, seront capables d'attendre 2, 3, voire même 4 ans. Ils sont capables de rester à la maison, coucher, manger, dormir et attendre l'intégration. Tu dis, ah tiens, toi tu fais quoi dans la vie? Ah bon, j'ai fini il y a cela 4 ans et j'attends l'intégration. Oh merde, mais tu as subi quelle formation? Par exemple, il peut dire, disons le management. Le management. Ou même, il a fait l'école de commerce, ou elle a fait l'école de commerce, et attendre l'intégration. Mais tiens, la fonction publique ne peut pas prendre tous les Tchadiens. Tu es un jeune, apte. Si tu ne travailles pas maintenant, tu vas travailler quand? Laisse la fonction publique et développe-toi personnellement. Tu as quelque chose dans la tête. Essaye de le mettre en pratique. Commence avec des petites choses. Il faut chercher. Il ne faut pas seulement rester à attendre l'État. Il faut aider l'État pour que l'État puisse nous aider en retour. Exactement. Donc ça, malheureusement, c'est un truc qui se passe... c'est une mentalité difficile à corriger. Voilà. Mais j'espère qu'en lisant... sortir de cela, pour moi, selon moi, pour sortir de cela, avant tout, il faut d'abord lire mon livre. Parce que peut-être qu'à la fin, en lisant la dernière page, la conclusion, ça va réveiller, même si ce n'est pas grand, une petite chose en la personne, en ce jeune, que mais tiens, moi je suis en train de perdre le temps, il faut que je me rattrape. Il reste le troisième que vous n'avez toujours pas énuméré, la fille de Toumaï. On voit une femme en voile derrière. Est-ce que c'est vous-même? Oui, c'est moi. À la place de la nation. Également. C'est pour dire quoi? C'est une image pour exprimer quoi? C'est une image. La fille de Toumaï, c'est la femme tchadienne. Et voilà. L'image, c'est moi. Je suis une femme tchadienne. Je suis la fille de Toumaï. Toumaï, c'est le Tchad. Et voilà pour illustrer tout ça, j'ai préféré associer à cette image ce symbole de la place de la nation. Exactement. Alors le message ici, c'est quoi? Le message ici est très important, surtout pour les filles. Pour moi, il m'a dit, et les autres. C'est un livre qui parle des femmes, de leur apport dans le développement, dans l'économie du pays. Les femmes sont des personnes très intelligentes, très attentionnées et très fortes. Les femmes sont très fortes. Quand elles décident, et très déterminées également, quand elles décident de faire quelque chose, eh bien, elles le font avec tout cœur. Et généralement, ça aboutit qu'à la réussite. Et
Nous savons très bien que le nombre de femmes au Tchad et même dans le monde entier est toujours plus élevé que le nombre d'hommes. Majoritaire, ouais. De plus en plus. Oui. Pourquoi pas profiter de ce... On dit l'union fait la force, n'est-ce pas? Pourquoi pas profiter de ce grand nombre et s'instruire, aller à l'école, se former, se développer pour aider le pays à avancer. Ouais. On doit accompagner les hommes. Nous, on occupe la grande partie. Et si nous, on décide de rester les bras croisés, juste à la maison, faire de la nourriture, bien sûr, il faut prendre soin de la famille. Ouais. Mais également, on peut faire plein de choses plus que ça. D'accord. Donc Monsieur Mangana, excusez-moi de vous couper, il vous suit attentivement. Lui, c'est une personne, c'est difficile qu'il observe les gens parler sans réagir. Il faut qu'il réagisse, donc on va le laisser. Moi, comme c'est un journaliste, je sens qu'il a plein de questions. Voilà, merci à vous de me donner l'occasion. Dans un premier temps, d'abord, je vous félicite beaucoup. Madame Sitina, vous savez le nom Sitina? Oui. En arabe, Sitina, quand on dit Sitina, c'est une femme qui peut nous guider. Sitina. Ah, d'accord. Ah, Sitina. Ah, d'accord. Sitina. Donc, d'abord, vous êtes à encourager, elle est à encourager, elle est à féliciter. Ouais. Et j'ai dit, bon, nous on dit souvent 30% des femmes. Aujourd'hui, vous êtes en concurrence perpétuelle avec nous. Dans tous les domaines. Ouais. Moi également, là où je parle, j'ai essayé. Je ne suis pas arrivé au bout. J'ai commencé à écrire, mais je ne suis pas arrivé au bout. Aujourd'hui, d'abord, la qualité du travail abattu sur le terrain, écrire un livre, ce n'est pas donné à n'importe qui. Oui. Une femme qui écrit aujourd'hui, forcer le respect et l'admiration. Forcer, je dis bien, le respect et l'admiration. Ouais. Les deux à la fois, parce que aujourd'hui, le livre là va vous suivre jusqu'au bout. Ouais. Le livre va aussi vous, des générations en génération. Ils ont essayé de lire ça. Et comme on le lisait à l'époque, les Akeloba, les Kamaralaï, les etc. Jusqu'à là, nous avons des récitations, des Victor Hugo, tout ça. C'est des gens qui nous ont beaucoup intéressés. Donc franchement, je vous félicite. Je vous demande également que nous, notre problème au Tchad, c'est que surtout la relève. Ouais. La relève, parce que j'ai l'expérience. Aujourd'hui, vous trouvez une émission comme l'Alekou, c'est des jeunes, une production de qualité. Lui, on l'appelle parfait, mais moi, j'ai dit formidable. Parce que... Merci beaucoup. Depuis qu'ils sont arrivés, ils ont vraiment changé la physionomie de la télé. Avec un travail de qualité. Wow. Je connais d'abord Madi au niveau de parfum des femmes. Ouais. Elle a fait ses preuves. Je me vois jusqu'à là, Madi n'est pas quelque part comme responsable parce qu'elle a fait presque plus d'une dizaine d'expériences. Il y a des gens qui viennent de commencer il n'y a même pas 2 ans, ils sont responsables. Quelqu'un qui a fait 10 ans, 15 ans, il a l'expérience, au lieu qu'il inculque ça aux autres, il est là encore. Donc vraiment, je suis en train de voir que vraiment, cet effort-là, au niveau de l'ONAMA, nous n'en avons pas ça. Parce que moi qui vous parle, j'ai animé, réalisé l'émission Télésport pendant 15 ans. Si aujourd'hui je suis arrivé à cette notoriété, c'est grâce à cette émission. Pendant 15 ans. Mais après moi, pouf, c'est fini. On change les noms, on fait 1 mois, 2 mois. Les jeunes aujourd'hui qui viennent essayer de l'argent. Mais quand vous avez 2 jeunes ici, l'argent, ce n'est pas leur problème. D'abord, c'est la qualité de travail. Oui. Donc voilà, toi également. Et j'ai dit, pour écrire, ce n'est pas donné à n'importe qui. Oui. Il y a aussi les conditions sociales. Merci beaucoup, monsieur voilà. Désolé de vous couper. Merci beaucoup. Merci beaucoup, surtout un grand merci pour notre... vous êtes notre avocat complètement ce matin. Merci aussi à vous. Malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin. On va souhaiter très bon vent à vos 3 ouvrages. Et puis, pourquoi pas, plein d'autres livres encore. Et j'en ai plein dans le tiroir. Voilà. Donc, revenez nous voir s'il y en a d'autres enfants que vous allez mettre au monde. Vos livres, bien sûr. Exactement. N'oubliez pas de transmettre nos coucous aux enfants. Voilà. C'est à l'écoute. Une pause et puis la suite de l'émission. Gaoui, 6e siècle avant Jésus-Christ, un groupe de jeunes initiés dénommés les Mbongo décide de remonter le temps. Voilà, retour encore une fois de plus. Pour votre matinale, nous recevons M. Frédéric ici, qui va nous parler de la fin de non-recevoir. Bonjour M. Frédéric et bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Merci bien. Nous avons aussi Olive qui vient de faire son entrée.
Bienvenue au livre. Merci. Ça a été lequel? Ça va. D'accord. Comme d'habitude. Juste une pause et on revient. Ouais. Comme Irène, là. Voilà, en droit et devoir, chaque jour on est un peu moins ignorant grâce aux praticiens du droit qui reviennent sur des concepts importants pour notre vie quotidienne. On est aujourd'hui avec M. Frédéric qui va nous parler de la fin de non-recevoir. Qu'est-ce que c'est exactement? Merci bien de m'avoir donné la parole. Ouais. La fin de non-recevoir, comme c'est un concept en droit qui, dans un premier temps, d'abord, je voudrais préciser que c'est les éléments de droit qu'un défenseur peut soulever par devant une juridiction quelconque pour pouvoir paralyser l'adverse partie. Donc, c'est un moyen de droit soulevé. Et c'est un moyen, notre code de procédure civile, commerciale et sociale tchadien prévoit aussi, à travers les dispositions de l'article, je pense, 187 et suivant, qui disent que, à l'entame d'un procès, dès lors que l'une des parties estime que le demandeur ne requiert pas les éléments le permettant de demander une cause en justice, le défenseur peut soulever cette exception. Et c'est ce qu'on appelle la fin de non-recevoir. La fin de non-recevoir peut s'analyser au regard de la qualité de la personne. Ma qualité, est-ce que pour rester en justice, est-ce que j'ai la qualité? Est-ce que j'ai subi un préjudice? Est-ce que ces préjudices ont causé des dommages et que je dois demander la réparation? Donc dès lors que je n'ai pas la qualité, à supposer qu'il y ait un incident, à supposer qu'il y ait un dommage causé par une telle personne dont moi, je ne suis pas l'auteur personnel ou bien principal, je viens saisir le juge. Alors que ce n'est pas moi qui ai subi ces préjudices. Donc sur cet angle, déjà, je viens saisir le juge, mais je n'ai pas la qualité, en ma qualité, parce que je n'ai pas personnellement subi ces préjudices. Et donc, l'autre partie adverse à qui le procès est déféré peut soulever maintenant cette fin de non-recevoir pour m'opposer, puisque je n'ai pas la qualité, puisque je n'ai pas subi personnellement, comment on appelle, ces préjudices. Donc, voilà. Donc, on oppose une fin de non-recevoir, mais on n'est pas habilité à l'appliquer. C'est le juge qui applique. C'est un moyen que tu peux soulever. Ça, c'est l'avocat de la partie défense. L'avocat de la partie défense peut soulever ce moyen-là devant le juge pour pouvoir demander au juge de ne pas recevoir. C'est-à-dire de prononcer. Parce qu'il y a des catégories. Ces catégories, je peux dire les exceptions. Parce qu'une fin de non-recevoir, c'est un moyen. Alors qu'il y a des exceptions aussi que tu peux soulever au sein de tout procès. Ces exceptions-là, on peut citer entre autres les exceptions d'incompétence. Ça se peut que c'est une procédure purement commerciale. Alors que je me trouve devant le juge civil. Je soulève les déclinatoires de compétences. Les déclinatoires de compétences. Donc c'est ce moyen que je peux soulever. Donc c'est un moyen que je pose à une partie adverse pour pouvoir contrecarrer ses intentions. Voilà. Et qui peut invoquer la fin de non-recevoir? Oui, allez-y, vous pouvez prendre si vous voulez. Pardon? Qui peut invoquer la fin de non-recevoir? Ok, dans un procès, ça appelle, en procès civil, je voudrais dire dans un procès civil, ça fait appel à deux parties, c'est-à-dire le demandeur et le défendeur. Maintenant, le demandeur soumet une prétention. Je soumets une prétention à l'appréciation du juge. Que j'ai subi... Voilà, j'ai subi des préjudices, voilà, à travers tel là, c'est là ma cause de préjudice, des dommages intérêts, voilà. Maintenant, si bien même que je n'ai pas la qualité. La qualité, c'est que, parce que il faut falloir que la personne qui a personnellement subi les dommages ou bien les préjudices résultant des faits d'autrui là, qu'il faut que cette personne-là reste en justice. Puisque pour rester en justice, il va avoir la qualité, il va avoir un intérêt. Il faut que tu aies un intérêt, il faut que tu aies la qualité.
cette qualité-là va t'amener maintenant à saisir le juge. Moi, en tant que la partie défenderesse, j'estime que la prétention émise pour réclamer auprès du juge des dommages et intérêts ne sied pas. J'invoque maintenant la fin de non-recevoir pour défaut de qualité. Tu as défaut de qualité à agir, tu n'as pas un intérêt. Ouais. Donc j'invoque maintenant la fin de non-recevoir. Par contre, l'exception, ces exceptions, on dit les exceptions c'est que c'est des éléments de moyens que tu invoques par devant le juge pour paralyser les intentions ou bien les prétentions d'une des parties. Et comment on appelle, ces exceptions sont entre autres l'exception d'incompétence, l'exception de dépendance, voilà. Donc voilà. Je ne sais pas si il y a d'autres précisions encore à... Ouais, si on peut essayer de mieux comprendre quand on dit que le demandeur ou bien la demande est irrégulière, irrécevable et mal fondée. C'est dans quel cas est-ce qu'on parle de demande irrégulière, mal fondée et puis irrécevable? Ok. Commençons par la demande d'irrécevabilité. Ouais. Comme j'ai tout à l'heure mentionné, l'irrécevabilité tient beaucoup plus aux conditions d'intenter une action en justice. Pour intenter une action en justice, il faut des conditions. Il faut que j'ai la qualité, il faut que j'ai un intérêt, des conditions pour saisir le juge même. À supposer aujourd'hui en matière peut-être correctionnelle ou pénale, je ne peux pas par une requête saisir le juge, c'est par une plainte. Donc c'est des conditions émises ou bien des conditions légales prévues par les textes pour pouvoir saisir le juge et que ces conditions ne sont pas réunies ou bien du moins ne sont pas respectées. Dès lors qu'on saisit le juge peut se prononcer pour dire que c'est irrécevable puisque les conditions, les préalables même ne sont pas posés. Ces préalables ne sont pas posés. Donc voilà, c'est ça, l'irrécevabilité, c'est non. Parce que pour accéder même ici, sur ce plateau, c'est que j'ai utilisé une voie pour entrer. Mais dès lors que cette voie, je ne peux pas ne pas lier, ne pas l'autre, c'est que c'est irrécevable. Donc voilà, en termes un peu pragmatiques, c'est ça. Mais quelle est la juridiction compétente pour connaître des exceptions et faits de non-recevoir en cas de litige, on va dire? Les juridictions au Tchad, bon, en France, je ne sais pas, je n'ai pas une idée claire, mais au Tchad, c'est qu'il n'y a pas une juridiction indiquée. C'est-à-dire le même juge, c'est-à-dire que ce soit devant le juge civil, le juge commercial, le juge statuant en matière correctionnelle. Ces exceptions sont prévues dans le code. Donc, à supposer qu'en matière civile, je sais que pour rester en justice, il va falloir que je cite, pour citer mon adversaire, les conditions sont réunies. Ces conditions, il va falloir que le nom soit connu, le domicile, l'adresse de manière générale, parce que c'est des choses prévues par les textes. Donc, à ce niveau, si je ne respecte pas cette procédure, c'est que voilà, cette exception, on peut me l'opposer. On me pose cette exception, là, c'est par devant le même juge. Le même juge peut déjà, à l'entame ou bien du procès, comme on le dit dans notre jargon, éliminer les litiges, c'est-à-dire au sein de tout procès, je peux déjà soulever cette exception-là. Et le juge peut soit lié au fond ou du moins statuer aussi en différé. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai pas... Si, j'ai compris. Oui. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'éclairer notre lanterne sur la fin de non-recevoir. Souvent pour les lambda, les citoyens lambda comme nous, on regarde dans les films, on voit dans les procès d'actualité, on dit l'avocat de la partie défense a opposé une fin de non-recevoir. Oui, c'est très beau à entendre. C'est ça. Merci beaucoup, maître. Voilà, donc vivement la prochaine fois pour un autre concept juridique. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous. On se tourne pour finir en beauté vers Olive. Les éphémérides avec Olive. Bonjour. Bonjour. Et j'ai oublié même de dire bonjour. Ça va? Ça va bien. Lundi Motivation. Qu'est-ce que tu nous réserves? 33e semaine de l'année. Oui, ça avance quand même. Ouais. Et il reste exactement 139 jours avant la fin de l'année. C'est pour vous mettre la pression. C'est maintenant ou jamais. Ouais. D'ailleurs, la citation du jour nous dit « Plus tard, ça sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. » Ça vient de Jacques Prévert.
plus tard, c'est trop tard. C'est now, c'est maintenant. On doit le faire maintenant. Aujourd'hui, il reste seulement 139 jours, donc il ne reste pas beaucoup. On doit bosser, charbonner, comme le mot que Parfait aime beaucoup. On doit charbonner, tout faire pour que ça se passe aujourd'hui. C'est aujourd'hui ou jamais. Hein. Ouais, aujourd'hui ou jamais. Ouais, quand je dis aujourd'hui, ça peut être demain et tout, mais que ça soit cette année. Ouais. Ne dormez pas sur vos lauriers. Voilà, on vous le souhaite vivement. Ceux qui ont prévu se marier, mariez-vous maintenant, il ne reste que 4 mois. Tu ne les rates pas, ceux qui ont prévu. Les célibataires, vous attendez quoi? Vous avez dit que c'est en 2023. 2023 est en train de finir, donc on met les bouchées doubles pour se marier. Mais quels sont les célibataires qui t'ont envoyé parler? Peut-être que moi-même, je fais partie. Ah ben justement. Justement. Oui. Et la météo nous dit qu'il y a un risque de pluie, 30% ce matin et 50% dans l'après-midi. C'est vrai que la pluie joue à la belle cette année. Elle vient quand elle veut, elle s'installe quand elle veut, elle repart quand elle veut. Elle fait des semaines avant de revenir. Elle déjoue beaucoup la météo aussi. Oui. Les gens ont prévu qu'il va trop pleuvoir cette année, mais c'est le contraire. Ouais. Je crois qu'on va se réunir et prier. Prier pour cette année. Parce qu'il faut qu'il y ait à manger quand même. Oui. S'il n'y a pas de pluie, il n'y aura pas à manger. C'est ça. M'a dit, tu n'aimes pas la pluie, mais nous, on veut la pluie parce qu'on veut manger. Et enfin. Voilà, c'est bon pour moi. D'accord. C'est bon pour la semaine. Merci beaucoup, Olive. Je laisse le reste du temps à Ali. Oui, Ali qui est très content déjà, visiblement. Merci beaucoup. On va juste vous dire un grand merci, vous qui étiez là devant vos petits écrans depuis 7 heures. Voilà, on a pris le train avec un petit retard, mais bon, on a rattrapé le coup sans gym. Prochainement, on va faire du sport, ne vous inquiétez pas. On vous souhaite donc une très belle journée, Madi. Belle journée. Ah oui. Belle journée à toi. Belle semaine aussi. Très belle semaine. Beaucoup de bonheur à vous. Voilà. Bonjour le Tchad. Salut. À mercredi. Au revoir.